Mes chers amis, vous tenez entre vos mains une histoire qui peut changer votre regard sur la santé et sur la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes. Je veux vous demander une chose. Ne soyez pas pressés de fermer cette vidéo, parce que la découverte la plus importante se cache à la fin. Là vous attend un savoir qui pourrait un jour sauver votre vie ou celle de vos proches. Mais avant de passer aux étapes pratiques, revenons en arrière, là où tout a commencé, au cœur des siècles, à une époque où la médecine et la philosophie ne faisaient qu'un, et où le médecin n'était pas seulement un guérisseur du corps, mais aussi un guide de l'âme. Et voici ma question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les médecins de l'Antiquité pouvaient soigner avec tant d'efficacité, n'ayant à leur disposition que des herbes, du sel et de l'eau? Le secret de ce savoir était gardé sous clé pendant des siècles, et seuls quelques élèves choisis avaient accès aux manuscrits. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de ces histoires, le secret caché dans les manuscrits. Il y a plus de 1000 ans, vivait un homme dont les travaux ont changé le cours de la médecine. On le connaissait sous le nom d'Avicenne, mais ses élèves l'appelaient autrement, le gardien de la lumière. Il était médecin, philosophe, sage. Ses livres, tels que le canon de la médecine, furent traduits en dizaines de langues. Mais peu savaient que derrière ces œuvres officielles se cachaient des écrits secrets. On raconte que dans ces écrits, il ne parlait pas dans un langage scientifique sec, mais en images et métaphores, comme s'il en codait le sens. Dans l'un de ces manuscrits apparaît une phrase énigmatique. Les cristaux de la mer ancienne recèlent une force qui éveille les canaux de la vie. Qu'est-ce que cela signifiait? Ses contemporains ne comprirent pas. Certains pensaient qu'il s'agissait de poésie, d'autres d'un symbole alchimique. Mais avec le temps, il devint clair. Il s'agissait tout simplement du sel. Pourquoi le sel était-il un secret? Réfléchissez. Si les gens avaient su que pour préserver leur santé, il suffisait de moyens simples et accessibles, pourquoi auraient-ils payé des fortunes pour des potions coûteuses et des procédures compliquées? C'est pour cette raison que les médecins de cour gardaient soigneusement ces connaissances secrètes. Pour eux, c'était dangereux. Le risque de perdre leur pouvoir et leur richesse était trop grand. La véritable connaissance n'était transmise qu'aux élèves choisis. Avant de recevoir les secrets du maître, ils prêtaient un serment de silence. Ils juraient de garder le secret, même si la vie de leurs proches en dépendait. Les premières observations. Avicenne disait « Le foie se tait, mais la peau dit toujours la vérité ». Il remarquait que la teinte jaunâtre du visage, les cernes sous les yeux ou les éruptions soudaines n'étaient pas de simples problèmes cosmétiques. C'étaient des signaux d'alerte. Dans ses écrits, on trouve ces mots « La peau est le miroir du foie. Celui qui sait lire ce miroir peut sauver une vie. » Et ce n'est pas une métaphore. Aujourd'hui, nous savons que le foie est réellement lié à l'état de la peau. Quand le foie est surchargé de toxines, cela se reflète dans la couleur du visage, les éruptions et la fatigue générale de l'organisme. Les portes de la purification. Mais voici ce qui est étonnant. Dans l'un de ses journaux, Avicenne a laissé cette phrase « Par 3 portes, le corps ouvre la voie à la purification. Celui qui les connaît pourra soulager le filtre principal du sang. » De quelle porte parlait-il? Les chercheurs ont débattu. Certains pensaient à l'estomac, d'autres aux poumons. Mais la réponse était beaucoup plus simple. Avicenne appelait les aisselles, le cou et les pieds
les portes de la purification. Pourquoi ces zones précisément? Parce que c'est là que se concentrent les ganglions lymphatiques, de véritables postes de douane de notre organisme. La lymphe recueille les déchets et les toxines, nettoie les tissus et aide le foie dans son travail. Et voici le secret. En agissant sur ces zones avec une simple solution saline, on peut activer les processus de purification et donner au foie le repos tant attendu. Mais ce n'était que le début. Dans ses écrits se trouve une phrase encore plus énigmatique. Les étreintes chaudes de la mer Salée pour le côté droit. Ses élèves ont essayé pendant des siècles de comprendre ce qu'il voulait dire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les médecins ont deviné. Il s'agissait de compresses salines sur la région du foie. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment Avicenne pratiquait ces rituels et pourquoi le simple sel, combiné à la chaleur, peut réduire les inflammations et restaurer les forces. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi pensez-vous que le sel, un produit si simple, est devenu un symbole de purification dans des dizaines de cultures à travers le monde? Écrivez votre réponse dans les commentaires et nous verrons à quel point vous ressentez profondément la sagesse ancienne. Partie 2. Les signaux du corps. Avicenne répétait à ses élèves, le foie se tait, mais le corps chuchote toujours. Il suffit d'apprendre à l'écouter. L'homme moderne prête rarement attention aux signaux envoyés par son organisme. Nous mettons tout sur le compte de la fatigue, du stress, du manque de sommeil. Mais le foie, le principal filtre du sang, ne sait pas exprimer la douleur directement. Il ne crie pas, comme une dent ou une articulation. Il parle doucement, mais avec insistance, en signalant sa surcharge par des manifestations extérieures. Quels sont les signes du foie? Teint jaunâtre du visage, un voile subtil de fatigue que beaucoup confondent avec de l'anémie ou une simple pâleur, cernes sous les yeux. Ils ne sont pas toujours dus au manque de sommeil. Souvent, c'est le signe que le sang est saturé de produits de décomposition que le foie n'arrive pas à traiter. Éruptions et taches. De petites inflammations apparaissant sans raison apparente. Des signaux que la peau a pris en charge une partie de l'élimination des toxines. Lourdeur sous la côte droite. À peine perceptible, mais régulière, c'est l'appel du foie qui demande de l'aide. Avicenne disait « Si tu ignores ces signes, le corps commencera à se délester de son fardeau par la peau, comme un navire jetant son lest lors d'une tempête. » C'est pourquoi il accordait une attention particulière à l'état de la peau du patient. Pour lui, c'était une fenêtre vers l'intérieur de l'organisme. Partie 3. Les rituels de purification. Comment aider le foie s'il est surchargé? La réponse se trouvait dans un rituel simple mais génial qu'Avicenne pratiquait lui-même et prescrivait à ses élèves. Un de ses élèves écrivit dans son journal « Le maître prenait une coupe d'eau tiède, y dissolvait du sel, et ses gestes ressemblaient à un ancien rite. Il ne soignait pas, il redonnait la vie. Le secret de la solution saline. » Avicenne utilisait du sel marin ordinaire, riche en minéraux. Il dissolvait 1 cuillère à café de sel dans 200 ml d'eau presque chaude, imbibait un tissu doux et en frottait 3 zones: les aisselles, les côtés et l'arrière du cou, les pieds. Les mouvements étaient lents, mesurés, comme s'il écrivait des signes invisibles sur le corps. Condition principale, ne pas rincer immédiatement le sel. Il fallait attendre 15 à 20 minutes, le temps que les cristaux soient absorbés par la peau et commencent à agir. Que se passait-il ensuite?
Le sel irritait les plus petits capillaires, accélérant la circulation sanguine. Les pores s'ouvraient comme des fleurs à l'aube, la lymphe s'activait et commençait à évacuer les toxines accumulées dans les tissus. Le foie, à ce moment-là, se reposait car une partie de la charge était prise en charge par les ganglions lymphatiques. Les médecins modernes ont confirmé, dans ces zones se trouvent effectivement des ganglions lymphatiques clés. Avicenne avait intuitivement compris ce que la science n'a démontré que des siècles plus tard. Les étreintes chaudes de la mer Salée. Mais ce n'était que la première étape. Dans les écrits d'Avicenne subsiste une phrase mystérieuse. Offrez au foie les étreintes chaudes de la mer Salée. Ses élèves n'arrivaient pas à en saisir le sens. Ce n'est qu'au XXe siècle que les médecins comprirent. Il s'agissait d'une compresse saline appliquée sur la région de l'hypocondre droit. Recette: 1 litre d'eau tiède, 38 degrés Celsius, 2 cuillères à soupe de sel marin, un tissu en coton ou plusieurs couches de gaz, un châle en laine chaude. Le tissu était trempé dans la solution, appliqué sur le côté droit, recouvert d'un linge, puis enveloppé. Le patient restait allongé tranquillement pendant 30 à 60 minutes, en imaginant une vague chaude de mer qui emportait tout ce qui était inutile. Que se passait-il? La chaleur dilatait les vaisseaux, augmentant le flux sanguin. Le sel pénétrait dans les couches profondes de la peau, stimulant le métabolisme. Les spasmes des voies biliaires disparaissaient progressivement. Les processus inflammatoires diminuaient. Beaucoup notaient un soulagement dès la première procédure. La lourdeur disparaissait. L'amertume dans la bouche s'en allait. La digestion s'améliorait. Massage abdominal au sel. Avicenne utilisait également un gommage spécial au sel pour l'abdomen. Il mélangeait 2 cuillères à soupe de sel marin, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. On obtenait une pâte douce. Elle était appliquée sur la zone du foie et le médecin effectuait un léger massage circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. L'effet était double. Le sel agissait comme un peeling délicat, ouvrant les pores. L'huile nourrissait la peau et aidait les substances à pénétrer plus profondément. Les patients disaient qu'après 5 à 7 minutes de ce massage, ils ressentaient de la chaleur et de la légèreté dans l'abdomen, comme si les organes internes commençaient à respirer. Bains au sel d'Epsom. Un rituel particulier consistait en des bains avec du sulfate de magnésium, le sel d'Epsom. Avicenne dissolvait 2 verres de poudre dans de l'eau tiède et plongeait le patient pendant 20 à 30 minutes. La science moderne a confirmé. Le magnésium détend réellement les muscles, soulage les spasmes, dilate les vaisseaux et aide le foie à se décharger. Les patients, après de tels bains, ressentaient un étonnant renouveau. La fatigue disparaissait, le sommeil devenait plus profond, l'humeur plus légère. Avertissement. Avicenne disait toujours « Même le remède le plus utile peut nuire si l'on dépasse la mesure ». C'est pourquoi les procédures à base de sel n'étaient pas pratiquées plus de 2 à 3 fois par semaine. La solution devait rester modérée. Si la peau rougissait ou brûlait, la solution était diluée. En cas de plaie, dermatite, maladie grave du cœur et des reins, les procédures étaient interdites. Il comprenait ce que nous oublions souvent. L'harmonie est plus importante que les extrêmes. Et pourtant, les procédures externes n'étaient qu'une partie de son système. Dans les écrits d'Avicenne, on trouve ces mots. Celui qui ne purifie que la peau, mais oublie l'eau, la nourriture et le mouvement,
n'atteindra jamais la santé véritable. Passage des rituels à l'alimentation. Que signifiait-il? Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans ces secrets culinaires. Vous découvrirez pourquoi il appelait la betterave le sang de la terre et le citron la clé pour le réveil matinal du foie. Et un produit inattendu, présent dans presque chaque cuisine, deviendra pour vous une véritable révélation. Avicenne soulignait toujours « La purification de la peau et du sang n'est que la première étape. Mais si la nourriture est impure, même une mer de sel ne te sauvera pas. » Il considérait que la nourriture n'était pas seulement des calories, mais un médicament que nous prenons chaque jour. Dans ses écrits, on trouve cette image. Chaque morceau de nourriture est un message que le corps reçoit du monde. La question est, quel message envoies-tu à tes organes? Pour Avicenne, l'alimentation était la seconde moitié de la guérison. Il disait souvent, le foie est un jardin. Et si tu l'arroses avec de l'eau sale, n'attends pas de fruits sains. L'histoire d'un vieux marchand. Les élèves d'Avicenne notèrent un cas. Un marchand, âgé d'une 50aine d'années, vint le voir en se plaignant de faiblesse, d'oubli et de lourdeur au flanc. Le médecin fut surpris non seulement par l'état du foie, mais aussi par le fait que le marchand commençait à oublier des choses simples, les noms de ses amis, les chemins vers le marché, les mots des prières. Avicenne ne prescrivit pas de remède coûteux. Il dit simplement « Je vais te donner 3 graines et une baie. Si tu leur restes fidèle, ta mémoire reviendra. » Le marchand fut étonné, mais obéit. Un mois plus tard, il revint, les yeux brillants. « Maître, dit-il, je me souviens à nouveau de tous les chemins. Mes pensées sont claires comme un ruisseau. Et mon foie ne se plaint plus. Quelles étaient donc ces graines et cette baie? Aujourd'hui, nous les connaissons sous des noms familiers. Les noix, les graines de lin, les graines de courge et les myrtilles. La science moderne confirme. Les chercheurs des XXe et XXIe siècles ont démontré ce qu'Avicenne pressentait intuitivement. La myrtille est riche en anthocyanes qui protègent les neurones du vieillissement. Les noix contiennent des acides gras oméga 3 qui nourrissent le cerveau. Les graines de lin réduisent l'inflammation et aident le foie. Les graines de courge sont riches en zinc, essentiel pour la mémoire. Mais il ne se limitait pas à cela. Produits simples qui construisent un esprit clair, la myrtille, la baie de la mémoire, il l'appelait le soleil noir, car elle ramenait la lumière à la conscience. Aujourd'hui, il est prouvé que la consommation régulière de myrtille améliore la mémoire à court terme. Mais ce n'était que le premier doux secret. Le varech, algue marine, la nourriture de la mer pour le cerveau. Avicenne croyait que dans ce don de la mer résidait une force qui renforçait la mémoire. Les scientifiques modernes ont confirmé la laminaire est riche en iode et en fucoïdane qui soutiennent le cerveau et la glande thyroïde. Les noix et les amandes, la forme du cerveau. Le maître disait « Ce qui ressemble au cerveau est sa nourriture ». Et en effet, les noix améliorent les fonctions cognitives. Le curcuma et le poivre noir, une alliance dorée. Dans la médecine ancienne, le curcuma était appelé l'épice de la sagesse. Avicenne insistait sur le fait qu'il devait être pris avec du poivre noir et des graisses, afin qu'il ouvre les portes des neurones. Aujourd'hui, nous savons, la curcumine n'est assimilée que dans une telle combinaison. La betterave, le sang de la terre. Ce légume modeste améliore la circulation sanguine cérébrale, augmentant l'apport d'oxygène aux neurones.
Le chocolat noir, la douceur de l'esprit. Un petit morceau chaque jour nourrit le cerveau avec des flavonoïdes, améliore l'humeur et la concentration. L'eau, l'élixir principal. Avicenne disait « Sans eau, aucun jardin ne pousse. Sans eau, le cerveau devient un désert. » Aujourd'hui, il est prouvé qu'une légère déshydratation réduit l'attention et la mémoire. Récit personnel d'un héros moderne. Je veux partager avec vous une autre histoire, déjà de notre temps. Un de mes amis, Jean, à 80 ans, a commencé à remarquer qu'il oubliait les noms de ses petits-enfants et qu'il perdait souvent des objets. Il m'a dit « J'avais peur de devenir l'ombre de moi-même. » Mais il a décidé de changer son alimentation. Il a commencé chaque matin avec un verre d'eau au citron, une poignée de myrtilles et quelques noix. 2 semaines plus tard, il a remarqué qu'il se réveillait plus alerte, qu'il arrêtait d'oublier où il posait ses clés. Et 1 mois plus tard, sa fille lui dit « Papa, tu racontes à nouveau des histoires, et elles sont toutes nouvelles. » Pour lui, ce fut un véritable miracle. Mais le miracle se trouvait dans des produits simples, petits rituels qui changent la vie. Avicenne enseignait « Ce ne sont pas les médicaments qui guérissent, mais les habitudes. » C'est pourquoi il développa de petites pratiques quotidiennes, boisson du matin, un verre d'eau tiède avec du citron pour activer le foie, petit déjeuner, yaourt avec myrtilles et noix pour la mémoire, rituel du soir, une tasse de lait doré, lait, plus curcuma, plus poivre, plus une goutte d'huile, pour la régénération du cerveau la nuit. Salade du jour, algues marines avec carottes et huile de sésame, pour nourrir la thyroïde, douceur légère, un carré de chocolat noir après le déjeuner, pour la joie. Chaque rituel ne prenait que quelques minutes, mais il fonctionnait comme des encres pour la santé. Et pourtant, même une bonne alimentation ne sauve pas si le cœur trahit au moment le plus inattendu. Avicenne disait « Le foie est un jardin, le cerveau est une lumière, mais le cœur est un feu. Si le feu s'éteint, le jardin et la lumière disparaissent. » Dans le prochain chapitre, nous parlerons du plus grand ennemi des personnes âgées, la crise cardiaque. Et je vais vous donner 7 étapes qui peuvent sauver la vie, même si vous vous retrouvez seul à la maison. Avicenne écrivait « Le foie est un jardin, le cerveau est une lumière, mais le cœur est un feu. Si le feu s'éteint, le jardin se flétrit et la lumière disparaît. » C'est justement le cœur qu'il considérait comme le centre de la vie humaine. Sans son rythme, tout le reste perd son sens. Il disait à ses disciples « Lorsque le foie est fatigué, on peut le soutenir. Quand le cerveau est affaibli, on peut le raviver. Mais si le cœur s'arrête, il n'y a pas de retour. » Ces paroles sont particulièrement importantes aujourd'hui, alors que les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité dans le monde entier. Mais nous avons des connaissances capables de donner une chance, même dans les situations les plus graves. L'histoire de Louis, médecin et patient. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques années. Il s'appelait Louis et il avait 82 ans. Il était cardiologue et avait sauvé dans sa vie plus de 5000 patients victimes d'un infarctus. Mais un jour, il se retrouva lui-même au bord du gouffre. Ce matin-là, il se réveilla avec une légère lourdeur dans la poitrine. « J'ai probablement mal dormi », pensa-t-il. Mais une demi-heure plus tard, la lourdeur s'intensifia, commença à irradier vers l'épaule gauche et la mâchoire. Louis comprit. C'était un infarctus. Il était seul à la maison. Les chances étaient presque nulles.
C'est alors qu'il se rappela ses propres conférences destinées aux patients. 7 étapes qui peuvent sauver la vie. Il les exécuta, et il survécut. Aujourd'hui, il dit « Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais prêt. J'ai fait tout ce qu'il fallait, et cela m'a donné le temps d'attendre les médecins. » Symptômes à ne jamais ignorer. L'infarctus ressemble rarement à ce que l'on voit dans les films. Un cri soudain et une chute. Souvent, il arrive en silence, comme un voleur dans la nuit. Quels signes doivent alerter? Lourdeur ou oppression dans la poitrine. Une sensation comme si une lourde pierre était posée sur la poitrine. Douleur irradiant vers le bras gauche ou la mâchoire. Surtout fréquente chez les femmes. Faiblesse soudaine, comme si les forces s'étaient évanouies. Essoufflement et sueur froide, même sans effort physique. Étourdissement, nausées, légers vomissements, faciles à confondre avec une intoxication alimentaire. Si 2 signes ou plus apparaissent, il faut agir immédiatement. 7 étapes de survie. Louis enseignait cela lors de ses conférences, et ce jour-là, ces étapes lui sauvèrent la vie. 1. Arrêtez-vous. Interrompez immédiatement toute activité. Asseyez-vous sur une chaise ou un canapé. Ne vous allongez pas. Le liquide peut s'accumuler dans les poumons et rendre la respiration plus difficile. 2. Mâchez un comprimé d'aspirine. S'il est à portée de main, prenez un comprimé de 100 mg, mâchez-le soigneusement et avalez. La mastication accélère l'action. Le sang devient moins visqueux. Le risque de caillot diminue. 3. Appelez les urgences. Indiquez clairement l'adresse et vos symptômes. N'essayez pas de supporter. Chaque minute compte. 4. Ouvrez la porte. Si les médecins arrivent et que la porte est verrouillée, ils perdront de précieuses minutes. Laissez la clé sous le paillasson ou le code écrit sur un papier près de la porte. 5. Position correcte du corps. Asseyez-vous, le torse incliné, à environ 45 degrés. Levez légèrement les jambes au-dessus du cœur. Ainsi, le sang circule mieux et la charge sur le cœur diminue. 6. Message court aux proches. Ne téléphonez pas, la conversation prend de l'énergie. Envoyez simplement un SMS. J'ai des signes d'infarctus. J'ai appelé les urgences. Je suis à la maison. 7. Respiration. 4-6. Inspirez par le nez. 4 secondes. Expirez par la bouche. 6 secondes. Lentement, calmement. Ainsi, vous activez le système parasympathique, réduisez la panique et la pression. Préparation à l'avance. Avicenne disait « Le sage se prépare à la tempête un jour de ciel clair. Que peut-on faire dès maintenant? Régler sur le téléphone la fonction d'appel d'urgence. Garder un paquet d'aspirine bien en vue. Écrire en grosses lettres les instructions et les coller sur le réfrigérateur. Informez vos proches de l'endroit où vous gardez la clé ou le code de la porte. Ce sont de simples mesures, mais elles peuvent un jour sauver une vie. Avez-vous remarqué que dans ces histoires, l'ennemi principal n'était pas seulement l'infarctus, mais aussi la solitude? La plupart des gens meurent, non pas parce que la médecine est impuissante, mais parce qu'il n'y a personne à proximité pour aider. Avicenne écrivait « Le feu du cœur se nourrit non seulement de sang, mais aussi de la chaleur des relations. » C'est précisément ici que se trouve la transition vers la dernière partie. Car la santé est impossible sans harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Avicenne disait « Le corps est un temple, l'âme est sa lampe, et la nature est la terre même sur laquelle se dresse le temple. Si l'harmonie entre ces trois est détruite, aucune médecine ne guérira. » Il comprenait ce que les médecins modernes
n'ont commencé à reconnaître que récemment. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est un état d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Pourquoi la guérison n'est jamais complète sans l'âme? Imaginez un jardin. Vous pouvez l'arroser, fertiliser la terre, soigner les feuilles. Mais si le jardinier vient chaque jour de mauvaise humeur, rempli d'irritation et de colère, le jardin ne prospère pas. Les plantes ressentent l'énergie et elles pénètrent dans les racines. Il en va de même pour l'être humain. On peut prendre des médicaments, suivre un régime, faire des traitements, mais si à l'intérieur, il y a la peur, l'anxiété, la colère ou une insatisfaction constante, le corps ne répondra pas aux soins. Avicenne affirmait: le foie souffre de la colère, le cœur de la tristesse, le cerveau de la peur. L'histoire d'un vieux sage. Un jour, on amena à Avicenne un vieillard qui se plaignait de douleurs aux côtés et de faiblesse. Le maître le regarda et lui demanda: « Dis-moi, de quoi est rempli ton cœur ?»« De peur, » répondit le vieillard. « J'ai peur de la mort et de la solitude. » Alors, Avicenne dit: « Tu veux purifier ton foie, mais tu le remplis d'amertume chaque jour. Pour que le corps devienne sain, commence par l'âme. » Il ne donna pas de médicament au vieillard, mais une tâche. Chaque soir, remercier la vie pour 3 choses simples: la lumière du soleil, la nourriture sur la table et le rire des enfants. Un mois plus tard, le vieillard revint et, selon les disciples, son visage rayonnait comme un matin de printemps. Petite pratique pour l'âme. Respiration du silence. 5 minutes chaque jour, inspiration lente et expiration longue avec attention au corps. Cela aide le foie et le cœur à se libérer du stress. Promenade. 30 à 40 minutes à l'air frais. Avicenne appelait le mouvement un médicament sans effet secondaire. Musique et contemplation. Le maître conseillait à ses patients d'écouter les sons de la nature ou une musique douce. Cela apaisait l'esprit et harmonisait le cœur. Sommeil. La nuit, le corps répare ce que la vie brise le jour, écrivait-il. Sans sommeil, ni le foie, ni le cerveau ne fonctionnent. Gratitude. Chaque soir, 3 mots de remerciement. Pour la nourriture, pour les proches, pour la journée vécue. Cet exercice simple enlève le poids des inquiétudes. Confession personnelle. J'ai 82 ans, et moi aussi j'ai un jour perdu le fil de la vie. J'entrais dans une pièce, et j'oubliais pourquoi j'étais venu. J'oubliais les noms de mes petits-enfants. Je pensais, tout est fini. Mais c'est justement à ce moment-là que je me suis souvenu des enseignements du médecin ancien. Commence petit, et le grand viendra de lui-même. J'ai commencé à boire de l'eau avec du citron. Le matin, j'ai ajouté une poignée de myrtilles à mon petit déjeuner. J'ai commencé à écrire de doux souvenirs, l'odeur des tartes de ma mère, les chansons que nous chantions à l'école. Et soudain, la mémoire est revenue. Pas tout de suite, mais jour après jour. Et surtout, l'envie de vivre est revenue. Harmonie avec la nature. Avicenne écrivait: « L'homme est une rivière, et la nature est sa source. Si tu te coupes de la source, la rivière s'assèche. » Il enseignait qu'on ne peut pas se soigner en détruisant la nature. C'est pourquoi ses méthodes étaient simples: sel, eau, herbe, mouvement, respiration, tout ce que la terre elle-même offre. Instruction aux disciples. Dans ses dernières notes, il laissa ces phrases. « Ne cherche pas la santé dans l'or et l'argent. Elle est là, dans l'eau et le pain. Protège le foie, il est le gardien de ton sang. Aime le cerveau, il est la lumière de ta mémoire.
préserve le cœur. C'est le feu de ta vie. Vis en paix avec toi-même et avec le monde, et aucune maladie ne te vaincra. Et pourtant, Avicenne avait encore une connaissance qu'il ne confiait qu'à ses disciples choisis. Il disait « Il y a un secret qui unit le foie, le cerveau et le cœur. Celui qui le comprendra ne vieillira jamais dans son âme. » Quel était ce secret? Nous le révélerons dans la partie finale. Là où la légende devient philosophie et où la philosophie devient votre chemin personnel. Avicenne concluait souvent ses travaux par ces mots « Celui qui se connaît, celui-là connaît le remède. » Il croyait que le plus grand remède contre les maladies n'était pas caché dans une herbe, ni dans un minéral, mais dans l'âme humaine elle-même. Aujourd'hui, après avoir parlé du sel, de l'alimentation, du cœur et de la respiration, il est temps de dévoiler le dernier secret, qui unit tout en un seul. Le mystère des 3 piliers. Le maître disait, le corps a 3 piliers. Le foie, gardien du sang, le cerveau, gardien de la mémoire, le cœur, gardien de la vie. Mais il y a une 4e force, c'est ton harmonie intérieure. Sans elle, les 3 piliers s'écroulent. Il enseignait que la véritable santé est l'accord entre le corps, l'esprit et l'âme. Le foie purifie le sang, mais si l'âme est pleine de rancune, le sang est à nouveau empoisonné. Le cerveau garde les souvenirs, mais si l'esprit est rempli de peur, la mémoire s'éteint. Le cœur pompe le sang, mais s'il est privé de joie, son rythme devient faible. L'histoire du dernier disciple. La légende raconte, Avicenne avait un disciple qui, avant de mourir, lui demanda « Maître, quel est le plus important dans vos connaissances ?» Avicenne répondit « Je peux t'apprendre à préparer des élixirs, à appliquer des compresses et à masser le corps. Mais si tu n'apprends pas à aimer la vie, tout mon savoir sera vain. » Le disciple ne comprit pas tout de suite. Ce n'est que des années plus tard qu'il réalisa que la santé est un état de gratitude. Et cela devint le principal médicament qu'Avicenne transmit au monde. Aujourd'hui, psychologues et médecins confirment ce que le sage savait il y a des milliers d'années. Le stress chronique détruit le foie et le cœur. Le manque de joie accélère le vieillissement du cerveau. La solitude augmente le risque d'infarctus et de démence. En revanche, la gratitude, l'amour et le sentiment du sens de la vie prolongent réellement les années. Pratique simple des 3 soleils. Avicenne conseillait à ses patients, avant de dormir, de se souvenir de 3 soleils du jour, 3 événements pour lesquels on peut remercier la vie. Cela pouvait être un pain savoureux, le sourire d'un passant ou la douce lumière de la lune. Les disciples écrivaient « Nous avons vu les visages des malades changer en un mois de cette pratique. Les rides s'effaçaient, les yeux brillaient, les maladies reculaient. » Aujourd'hui, nous appellerions cela une psychothérapie. Mais pour Avicenne, c'était simplement l'art de vivre avec gratitude, connexion avec la nature. Avicenne enseignait « Tu fais partie d'un grand cercle. Comme l'eau coule dans les rivières, comme le soleil se lève et se couche, ainsi tes organes obéissent au rythme du monde. Si tu vis contre ce rythme, tu tombes malade. Si tu vis avec lui, tu guéris. » Il recommandait « S'endormir avant minuit, pour que le foie ait le temps de se régénérer. Manger des aliments simples, herbes, légumes, produits laitiers fermentés. Bouger chaque jour, comme le soleil se déplace dans le ciel. Sourire, au moins 1 fois par jour. » Mon expérience personnelle. Quand j'ai eu 82 ans, je pensais que la clarté de l'esprit disparaissait pour toujours.
Mais j'ai décidé d'essayer tout ce dont parlait Avicenne. L'eau, le sel, les baies, la respiration et la gratitude. Aujourd'hui, je peux vous dire, la mémoire est revenue, les pensées sont devenues plus claires, le cœur bat plus régulièrement. Mais surtout, la joie de vivre est revenue. Pas les médicaments, pas les procédures complexes, mais de simples rituels et l'amour de la vie. Le dernier secret. Avicenne écrivait « Il y a un remède plus précieux que l'or. Il est gratuit et toujours à portée de main. C'est la joie de l'âme. » Et voici la conclusion principale. Le sel purifie le corps. La nourriture nourrit le cerveau. La respiration et le mouvement renforcent le cœur. Mais seule la joie et la gratitude ravivent tout à la fois. Sans cela, même les recettes les plus précises perdent leur force. Mes chers amis, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous cherchez non seulement le savoir, mais aussi la sagesse. Essayez dès aujourd'hui boire un verre d'eau le matin, manger une poignée de myrtilles ou de noix, faire une inspiration et une expiration profonde. Remerciez la vie pour 3 choses simples. Et vous verrez comment le corps change, comment l'esprit s'éclaircit et comment le cœur commence à battre plus régulièrement. Avicenne a laissé derrière lui des milliers de pages, mais peut-être a-t-il dit l'essentiel en une seule phrase. La santé est l'harmonie du corps, de l'âme et du monde. Je vous transmets ce secret. Gardez-le, partagez-le avec vos proches et qu'il devienne votre source de force. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.